Chers amis, c'est un bonheur de vous retrouver ce soir, après ces mois difficiles qui ont bouleversé notre quotidien et tant de choses dans le monde. Pendant plus d'un an, nous avons eu peur de nos mains. Dans l'ombre des ateliers, elles ont préparé silencieusement leur revanche. Ce soir, les mains de ces talentueux lauréats font la démonstration éclatante qu'elles existent plus que jamais. Les artisans d'art se servent, ou en tout cas sont à l'écoute des préoccupations du temps. De plus en plus, les grands sujets comme la nature, par exemple, comme le développement durable, bien entendu, et comme le numérique apparaissent dans les métiers d'art. Et donc on sent qu'ils ne sont pas seulement des conservatoires de savoir-faire, ce sont des laboratoires de l'aujourd'hui. Tout d'abord, talent d'exception pour son œuvre Arboris, l'héliograveur Fanny Boucher. Quand on a eu ce prix, le rêve absolu, je pense, c'est de mener à bien son projet de développement, de pouvoir être serein dans son atelier. J'ai voulu montrer que l'héliogravure pouvait s'ouvrir à d'autres domaines, comme celui du design, de la décoration d'intérieur, etc. Ça devient un objet. Ce qui me plaît aussi, c'est la transversalité qu'il peut y avoir dans nos métiers. Donc c'est d'emmener l'héliogravure ailleurs, d'emmener la matrice ailleurs, et puis de collaborer, de se dire j'arrête d'imprimer que sur du papier, pourquoi pas sur du cuir, et puis collaborer avec des maroquiniers. Je pense que c'est l'avenir des métiers d'art, tout ça. Elle arrive à réinventer, revisiter une technique traditionnelle qui est celle de l'héliogravure, à conserver les plaques en cuivre qui normalement étaient abandonnées et en fait des œuvres monumentales, des œuvres uniques en se servant d'une technique traditionnelle totalement réinventée. Nous passons au Dialogue 2020 qui récompense, vous le savez, une collaboration exceptionnelle et la vôtre semble avoir été quasiment fusionnelle pour Entropie. Fallait aussi, quand il m'a proposé cette idée de radiateur, qu'il arrive à me convaincre. C'était quelque chose, on va dire, d'un peu fou de se dire je vais faire un radiateur complètement en lac. C'est vrai que le prix Dialogue a aussi cette saveur particulière de l'échange et de la collaboration. C'est juste sublime de pouvoir recevoir ce prix en le partageant avec quelqu'un sur un projet qui s'est étalé sur 2 ans. Il y a aussi cette idée un peu de se mettre au diapason de l'autre et d'essayer aussi de comprendre ce qui l'anime, quelles sont ses compétences, comment est-ce qu'on peut intégrer chacun notre point de vue et que ce soit quelque chose de cohérent et de respectueux. Ce dialogue, c'est aussi un peu, moi je trouve, l'avenir des métiers d'art. Et c'est ça en fait qui va, je pense, aider les artisans à aller plus loin, proposer d'autres choses, faire progresser son métier d'art, peut-être comme nous avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Je trouve ça très intéressant parce qu'on se rend compte que les métiers d'art sont à la pointe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les architectes, les designers, les artistes plasticiens récupèrent, utilisent, s'intéressent à ces techniques traditionnelles et leur donnent une actualité et s'épanouissent avec cela. C'est assez extraordinaire. Et nous passons à la 3e station, donc Make Ici. On s'y attendait pas en fait. Voilà, on se disait c'est super, on est finaliste, mais voilà, donc surpris, fier et voilà. Je rêvais d'un endroit où on peut avoir des idées et qu'elles ne meurent pas avant qu'on les ait testées, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dit ça c'est pas bien, ça marchera pas, ça c'est pas bon. Et donc du coup, Christine qui voulait réunir des savoir-faire à un endroit, et moi ça, on s'est dit tiens, on peut peut-être trouver une idée de lieu où tout le monde peut, en tout cas tous ceux qui font partie de la communauté, peuvent avoir une idée, on leur met les machines, les outils, et elle peut peut-être donner quelque chose qui va amener une œuvre d'art, un projet d'innovation. Et les 200 à 400 personnes qui sont dans les différents Fab Labs, puisque c'est un réseau qui se développe aujourd'hui, eh bien, sont à la pointe de ce qui peut s'inventer et s'encouragent les uns les autres. Il y a une sorte d'enseignement qui se fait naturellement par osmose entre les personnes.
le lauréat talent d'exception est l'artisan joaillier Karl Maslow. L'idée de ma démarche, elle est vraiment de déplacer le bijou de l'univers du luxe vers celui de l'art pour le rendre un peu plus authentique et accessible. Pour innover dans mon métier, il faut aussi faire comme une hybridation de métiers d'art ou de matières qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui provoquent quelque chose d'inattendu. Rien n'est délaissé, tout finit par appartenir à la contemplation. Le bijou est installé à l'intérieur d'une conque qui est aussi belle que lui et qui fait partie de ce avec quoi l'on va vivre. On ne va pas simplement avoir quelque chose de précieux sur soi, on va vivre avec quelque chose d'autres moments et qui sont aussi importants. Merci d'accueillir avec nous les lauréats de la récompense Dialogue 2021 pour leur œuvre Aotsugi, le porcelainier Grégory Rosenblatt et les designers Nicolas Lelièvre et Florian Brier. Les voici. Donc au départ, c'est une commande publique passée par la ville de Limoges qui voulait concevoir une sorte de jalonnement qui relierait différents points remarquables de son centre-ville en utilisant la céramique, les arts du feu qui sont emblématiques de la ville de Limoges. Et nous, on a eu cette intuition de peut-être essayer de laisser la ville décider elle-même de ses propres jalons. Ce projet est très important parce que tout d'un coup, les métiers d'art sont célébrés par d'autres métiers d'art à l'intérieur de l'espace urbain. C'est-à-dire que les métiers d'art se rentrent dans la communauté et font réparation. Et ce mot réparation est très important parce que ce n'est pas seulement la réparation de ce qui a été brisé dans la ville, c'est la réparation de l'admiration qu'une communauté peut avoir pour les savoir-faire qui font l'identité de la ville. Et il y a deux pièces qui sont vraiment très grandes, qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Et donc, grâce à la dotation, on espère pouvoir terminer ces deux pièces, dont une est un peu emblématique, puisqu'elle sera accrochée sur la façade du musée de la porcelaine à Limoges. C'est excitant de faire des nouvelles pièces, c'est excitant de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. C'est rare aussi. Tradition et innovation jouent aussi un rôle principal dans le lauréat du parcours 2021 du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main, qui est donc l'ITEM, c'est-à-dire l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Ce prix, c'est vraiment mettre en lumière cette transmission des savoirs, cette visibilité à l'international d'une filière d'excellence qu'est la facture instrumentale en France. On est extrêmement émus, c'est la première réaction. On est très fiers parce que c'est un travail de tous les jours. Je crois qu'ils étaient déjà tous fiers, finalement, que ce soit les apprenants et les formateurs, d'être à l'ITEM. Et ben, je crois qu'ils vont l'être encore plus avec ce prix. Et on veut aussi amener la fierté sur toute cette filière professionnelle, encore une fois, qui fait aussi, à sa façon, à son rythme, la grandeur de la France. C'est-à-dire que ces personnes-là travaillent à inventer des instruments qui vont avoir comme expression et comme vie le temps pour soi de ceux qui vont les pratiquer. Et je trouve que tous ces savoir-faire deviennent des savoir-faire d'aujourd'hui contemporains de tous les créateurs et des entreprises tout autant. Donc ça devient une évidence que ça a une importance moderne pour nous. Ils sont contemporains de notre contemporanéité, ils sont dans nos vies au plus vif de la vie d'aujourd'hui.